Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des défis d'Ephizen. Donc cette vidéo, c'est le 6e épisode de la série consacrée à 6 trucs qui rendent heureux et qu'on ne nous apprend pas. Donc à la base, j'avais fait un seul article, mais de par mon expérience, je sais que plus on a d'infos, moins on en retient et encore moins on en applique. Donc j'ai choisi de le découper en 6 épisodes, en 6 parties. Avant de commencer, avant de vous dévoiler ce dernier truc qui rend heureux, qui pour moi est, je pense, le plus important. Avant de vous le dévoiler, 3 petites recommandations que je vous fais au début de chaque vidéo parce que vraiment c'est important, j'y tiens. Pour bien intégrer, pour bien écouter en fait ce que je vais vous dire, il faut déjà savoir 3 choses. Première chose, premier obstacle que vous pouvez rencontrer, c'est de trouver que c'est simple, simpliste. Banal, déjà entendu, que ça ne vous apprend rien. Moi, j'ai fait souvent cette erreur. En réalité, vraiment, j'ai sélectionné ça. Ça fait longtemps que je teste les choses, que j'apprends sur ces questions. Si j'ai sélectionné ça, c'est parce qu'il y a vraiment une profondeur derrière. Donc, faites-moi confiance, lisez-le de manière, écoutez-le de manière très concentrée. Ensuite, deuxième obstacle que vous pouvez rencontrer, c'est d'acquiescer, d'écouter, de lire, de dire ah oui c'est vrai, ça doit marcher et de ne jamais rien faire pour le mettre en application, pour le mettre en pratique. Donc ça, c'est également un obstacle que moi-même j'ai rencontré pendant très longtemps. Donc j'insiste tout particulièrement sur la mise en pratique, l'application concrète dans mon blog, les défis d'Ephizen et tout ce que je publie en fait à travers ce blog. C'est vraiment un point essentiel. Et puis donc le dernier point, c'est la tentation de tout regarder d'un coup, de regarder les 6 épisodes d'un coup, de lire tout l'article dans son ensemble, ces 6 parties, et de se dire après je verrai pour l'appliquer. Voilà, je trouve que c'est vraiment dommage. Donc moi je vous recommande très sincèrement, parce que ça marche mieux comme ça tout simplement, de lire un truc à la fois, d'écouter une vidéo à la fois, de la mettre en œuvre et seulement ensuite de passer à la suivante. Voilà, donc ces petites recommandations faites. Vous savez que donc cette série, moi j'y tiens beaucoup. Je commence par là d'ailleurs sur mon blog. C'est la première série que je propose, parallèlement au défi, parce que je trouve dommage qu'on nous apprenne plein de choses sur tout un tas de sujets pendant des années de scolarité. Et en fait, on ne nous apprend pas à être heureux. Voilà, et il me semble quand même que c'est l'essentiel. C'est le cœur du sujet, c'est le cœur de notre vie. Donc voilà, j'ai eu envie de commencer par là et de sélectionner pour vous un peu la crème de la crème de tout ce que j'ai lu de plus convaincant, de plus simple, de plus efficace, surtout à mettre en œuvre au quotidien. Donc dans les 5 premiers épisodes, je vous ai appris, je vous ai donné en fait comme truc pour moi les trucs les plus importants. D'abord de retenir que le bonheur n'est pas dans les circonstances extérieures. Les circonstances extérieures ne vous rendront jamais heureuse. Premier point. Le deuxième truc, c'était que pour être heureuse, il faut en fait changer son état d'esprit. En premier lieu, c'est la seule chose qui marche vraiment. Troisième point, il faut savoir savourer les petits plaisirs, les bonnes choses du quotidien et exprimer ensuite sa gratitude pour toutes ces choses qu'on vit. Quatrième point, c'était de cultiver des relations sincères et chaleureuses avec les autres. Cinquième point, cinquième clé du bonheur, c'était de savoir se fixer des objectifs de vie et d'agir pour les atteindre. C'est également un point essentiel. Donc aujourd'hui, mon dernier point, mon dernier truc, la clé de voûte un petit peu de l'ensemble pour moi, c'est vraiment essentiel, c'est d'apprendre à être présent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut apprendre à être où nous sommes. Ça paraît comme ça un petit peu aberrant. En réalité, derrière, il y a une vraie profondeur. Donc, restez bien concentrés. C'est vraiment hyper important. Pour moi, c'est un peu le cœur du sujet. Et j'y reviens beaucoup, j'y reviendrai beaucoup dans mon blog et dans tous les défis que je propose de relever sur mon blog, les défis d'Ephizen. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses. Déjà, physiquement, bien sûr, on est où on est. Ça, ok, on est bien d'accord. Ce que je veux dire par là, il faut être vraiment où nous sommes, c'est que bien souvent nos pensées en fait nous emmènent loin du moment présent, loin de la situation présente. On a la tendance fâcheuse à ressasser par exemple des événements passés ou à anticiper des événements futurs.
ah, j'aurais pas dû dire ça, mais pourquoi il a fait ça? Ah, c'était mieux quand on faisait comme ça, ou c'était mieux avant, ou, ah tiens, ce sera mieux quand j'aurai réussi mon examen, ou quand on aura déménagé. Enfin bon, bref, on a vraiment cette tendance à toujours développer des pensées qui se portent sur autre chose que le présent. Alors je ne dis pas qu'il ne faut plus penser ni au passé ni au futur, hein, ça peut être très salutaire. Par exemple, repenser à une situation positive pour se nourrir un peu de son positif. J'en parle dans la gratitude, hein, le truc numéro 3 dont je vous parlais. C'est important. C'est également important parfois de penser au futur, quand on doit préparer, planifier un projet, organiser un événement, bien sûr on pense au futur. Non, mais c'est de prendre conscience de manière générale que nos pensées sur le passé, sur le futur, qu'on ne contrôle pas, hein, peuvent être vraiment néfastes parce qu'elles nous éloignent du moment présent. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même une chose, c'est que le moment présent est le seul sur lequel on peut agir immédiatement. Hein, alors bien sûr, ce qu'on fait au présent aura en plus des conséquences sur le futur, mais on est bien d'accord, pardon, le passé, on ne peut plus agir dessus, on ne peut plus revenir dessus. Donc c'est vraiment le moment présent, le seul moment pendant lequel nous pouvons décider d'être heureux ou pas. Également une autre chose, parfois on ne pense pas forcément au passé, on ne pense pas forcément au futur, mais on analyse beaucoup le présent, on interprète, on met des étiquettes, on juge beaucoup. Hein, voilà, alors une fois de plus, quand on fait tout ça, on ne vit pas uniquement la situation, le moment présent. Hein, on cogite en fait, on cogite beaucoup autour de ce moment présent. Donc l'idée de ce truc qui rend heureux, être vraiment là où nous sommes, c'est de se reconnecter au moment présent. Ça a beaucoup de dimensions. Et je pourrais vous en parler des heures, il faut vraiment le tester pour le comprendre. J'ai eu beaucoup de mal aussi à intégrer cette idée-là, ça me semblait des fois un petit peu olé olé. En réalité, voilà, il faut en faire l'expérience pour pouvoir vraiment saisir ce qu'il y a derrière. Mais pour vous donner des exemples, travailler donc cette présence, ça peut être de porter son attention sur ce qu'on vit à l'instant présent, sur nos sensations par exemple, sur notre respiration, sur la position de notre corps, ce qu'on ressent à ce moment présent, également les pensées qui nous traversent l'esprit, les émotions, de rester connecté en présent en voyant tout cela, en ayant conscience de tout cela. Ça peut être une première piste. Il y a une autre façon également de vivre cette présence, c'est d'être 100% impliqué dans ce qu'on fait. Quand on effectue une tâche, quand on est dans une activité, pris dans une activité, c'est d'être vraiment à 100% impliqué, de mettre toute son énergie, tous ses efforts au service de cette activité. Voilà. Et ça paraît comme ça très simple. En réalité, ça change vraiment beaucoup de choses. D'être vraiment présent quand on fait la vaisselle, quand on étend le linge, quand on prend une douche, quand on marche, quand on mange. On n'a pas en fait cette habitude. Et vous allez vite le voir, dès que vous allez tester cette présence, que nos pensées, en réalité, nous emmènent systématiquement loin du moment présent. Voilà, donc je vous conseille tout de suite d'essayer, hein, de passer vraiment à l'action une fois de plus. Donc de relire déjà cet article, de réécouter la vidéo, de noter dans votre carnet de route un petit peu, de noter les phrases, les choses qui vous ont le plus marqué, qui font tilt un petit peu en vous, hein, de retenir vraiment ce qui pour vous a le plus d'impact et de vous entraîner. Par exemple, là, prenez une minute. Vous avez un minuteur sur votre téléphone, vous le programmez sur une minute, ne serait-ce qu'une minute. Pendant une minute, vous allez vous mettre à l'écoute de votre corps, des sensations que vous avez. Moi, par exemple, là, qu'est-ce que je ressens? Il y a du vent, donc je ressens par exemple le souffle du vent sur les jambes. Voilà, j'ai également l'herbe sous les mollets, donc je sens le... Voilà, c'est de penser à tout cela, à ma respiration. Je me sens inspirée, je me sens expirée. C'est de penser à toutes ces choses. Pas de les penser, de les ressentir. En fait, voilà, de ressentir vraiment toutes les choses, toutes les émotions, les sensations du moment présent. Ne serait-ce qu'une minute. Voilà, faites cette petite expérience. Vous allez voir, ça change vraiment beaucoup de choses. Bon, ben j'ai fini. J'ai fini avec cette série de 6 épisodes consacrés donc à 6 trucs qui rendent heureux et qu'on ne nous apprend pas.
Voilà, donc j'ai sélectionné et que je vous propose de mettre en œuvre au quotidien pour changer. Et puis, je vous donne rendez-vous sur mon blog, lesdefisdesfisaines.com. Je vous invite très sincèrement à vous abonner, à vous inscrire sur le blog. C'est complètement gratuit. Et je vous propose de relever ensemble un défi zen par semaine, hein, dans le domaine de l'épanouissement, du développement personnel, un défi par semaine pour changer les choses et voir la vie en rose. Donc ne ratez pas ça, c'est complètement gratuit et c'est sur mon blog lesdefisdesfisaines.com. À bientôt!